La COBAS est au plus près de son tissu économique. Au fur et à mesure des évolutions locales, elle a su s'adapter, s'organiser pour épauler les entreprises du territoire. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a évidemment mis en lumière l'évolution nécessaire de nos entreprises. L'agglomération porte au nom des 3 intercommunalités, c'est-à-dire COBAS, Cauban, Val-de-Leyre, un véritable guichet unique pour les entreprises en créant l'Agence de développement économique BA2E le 4 avril 2016. Et l'agence fonctionne comme bassin formation. J'insiste là-dessus, c'est un département de la COBAS que nous refacturons pour partie à la Cauban, pour partie au Val-de-Leyre, mais tous les agents de BA2E sont des agents de la COBAS, c'est un département de la COBAS aujourd'hui. Et je donne la parole à Sylvie Bansard sur l'accompagnement des petites entreprises à la digitalisation, ce fameux chèque numérique. Cette action en faveur de nos entreprises locales, réfléchie très en amont de la crise sanitaire, trouve aujourd'hui tout son sens. Notre collectivité propose d'accompagner par la mise en place du chèque numérique les petites entreprises de moins de 10 salariés, les entreprises de l'économie sociale et solidaire du territoire dans leur transition numérique. Sont exclus les SCI, les micro-entrepreneurs, les activités financières et immobilières, sauf les agences immobilières. Le dispositif chèque numérique est constitué de 3 phases. La première, réception du dossier, réalisation du diagnostic, recommandation et avis de recevabilité. Cette phase concerne la réalisation d'un diagnostic de projet d'entreprise, débouchant sur des recommandations et un plan d'action opérationnel. Une fois le dossier traité, la COBAS versera la subvention adéquate sous forme de virement. L'achat d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes n'est pas éligible. La subvention de la COBAS au titre du chèque numérique ne pourra excéder 2 000 € hors taxe et ne pourra pas être inférieure à 500 € hors taxe, soit un maximum de 50% de l'investissement. Cette aide pourra être cumulable avec celle de l'État à hauteur de 500 €, dont les conditions d'éligibilité ne sont pas encore connues, et celle de la région Nouvelle-Aquitaine au titre du chèque e-commerce et dont le dispositif est en cours de finalisation. Par contre, le chèque numérique COBAS ne sera pas cumulable avec le chèque transition numérique de la région Nouvelle-Aquitaine, qui intervient pour des investissements supérieurs à 10 000 € hors taxe. Chaque dossier sera soumis pour approbation à la Commission emploi et développement économique et promotion du territoire. Afin de pouvoir attribuer cette aide, une convention de partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine est en cours de discussion dans le cadre du SRDE2I et des aides aux entreprises, et ce permettant à la COBAS de pouvoir allouer des aides économiques. Je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir approuver la mise en place du chèque numérique et le dispositif annexé, inscrire et imputer les crédits nécessaires au budget principal sur l'exercice 2021 et autoriser la présidente à signer tous les documents relatifs à ce projet. Merci Sylvie. Je vais vous faire une petite confidence. Ça fait un moment que je réfléchissais bien avant la crise sanitaire, hein, bien avant, à l'aide économique que nous pourrions mettre en place sur notre agglo. Je cherchais une aide qui intéresse toutes les entreprises, quelle que soit sa filière, que ce soit la filière nautisme, que ce soit le tourisme d'affaires, que ce soit l'hôtellerie, ce qu'on voudra. J'ai cherché ça et assez rapidement j'ai compris que le numérique c'était ce qui reliait toutes les entreprises. La crise sanitaire est passée par là et là l'urgence m'a paru évidente et au-dessus de tout autre problème qu'il fallait absolument aller vers cette décision. Et ce qui est important, c'est que effectivement de voir qu'est-ce qu'on peut financer avec ce chèque numérique. Sylvie l'a très bien rapporté. Il y aura effectivement le raccordement à la fibre parce que pour des entreprises, il peut y avoir quelque chose qui reste à leur charge, qui peut même dans certains cas être évalué à 2 000, 3 000 €. Hein. Ce qui est aérien ne coûte rien, mais ce qui est enterré nécessite pour les entreprises un raccordement qui peut être assez onéreux. Donc ça peut être couvert par le chèque numérique. Bien sûr, avoir un site internet parce que c'est absolument nécessaire, le moderniser, faire du e-commerce à partir de ce site internet, adhérer à une plateforme, payer donc l'abonnement pour cette plateforme, etc. Tout ça va pouvoir rentrer, chacun aura son projet, une demande de ce chèque numérique qui sera examiné par le service développement économique de la COBAS et ensuite qui passera en commission de développement économique et forcément il viendra, comme toute subvention, devant notre conseil. Voilà, c'est un super dispositif
C'est quelque chose on va être prêt à fonctionner tout de suite. Et donc, on va se dire que les premières réunions de la Commission de développement économique interviendront dès le mois de janvier. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est ainsi décidé, je vous remercie, de ce dossier extrêmement important. Sylvie Bonsard garde la main avec l'attribution d'une subvention à la SAS Tous Bassins. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Au titre de sa compétence développement économique, la COBAS peut accompagner et soutenir les initiatives locales d'intérêt communautaire. À l'origine, Tous Bassins est une plateforme solidaire locale née bénévolement lors du premier confinement qui met en avant les entreprises en activité sur le bassin d'Arcachon-Val de l'Air. Suite au premier confinement, ce collectif a décidé de faire évoluer sa démarche. L'objectif final est le lancement d'un portail numérique mutualisé permettant aux entreprises du bassin d'Arcachon de proposer un système de click and collect et un marketplace qui consiste en une place de marché en ligne. Le deuxième confinement a accéléré le montage de ce projet. Pour ce faire, le modèle économique de la SAS a dû être repositionné afin de préciser le projet pour le territoire de la COBAS, être opérationnel le plus rapidement possible. L'aide récente de l'État de 500 € applicable dès janvier 2021 pourra également abonder cette initiative. La SAS Tous Bassins sollicite donc la COBAS pour la mise en place d'un marketplace à l'échelle intercommunale. La demande porte sur une aide à hauteur de 26 000 € pour un budget global de développement de 164 854 € hors taxes. L'État, la région Nouvelle-Aquitaine, au titre de l'appel à projet, favoriser et soutenir les plateformes de place de marché locales, territoriales ou sectorielles, et le programme européen Leader pourrait accompagner l'entreprise sur la phase click and collect et sur la mise en place de la vente en ligne marketplace. Le coût pour l'entreprise du territoire de la COBAS, l'entreprise s'abonne à la plateforme, les 2 premiers mois sont gratuits. Ensuite, l'entreprise paye 15,90 € par mois. L'intégration des données est gratuite pour les entreprises de la COBAS, photos, vidéos, texte. Une fois le procédé de vente en ligne mis en place, la rémunération se fera avec l'abonnement et la commission sur la transaction de la vente, qui pourrait être de 15%, la moyenne du marché tournant plutôt entre 20 et 30. L'aide de la COBAS portera aujourd'hui sur la première année, phase de lancement du projet. La COBAS souhaite par cette subvention allouée à la SAS Tous Bassins répondre rapidement à la demande de nos commerçants et artisans pour leur permettre d'avoir une solution pour avancer malgré le confinement et accompagner les jeunes entreprises locales en plein développement. Je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir allouer une subvention de 26 000 € à titre exceptionnel à la SAS Tous Bassins, inscrire et imputer les crédits nécessaires au budget principal sur l'exercice concernant. Autoriser la présidente à signer tous les documents relatifs à ce projet. Merci beaucoup. Allez, j'ouvre le débat. Oui, monsieur Lorenzo. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces jeunes, je les connais depuis maintenant presque une année. Je suis assez étonné par leur débrouillardise, par leur ingéniosité. Ils sont vraiment portés par l'intérêt général. Au départ, c'est vraiment une action solidaire. Ils ont fait ça sur leur fonds propres. Et leur idée, c'était vraiment d'aider l'ensemble du tissu économique et associatif. Alors au départ, sur du Jean Mestras et quelques communes à côté. Alors Patrick Dalvé. Merci Madame la Présidente. Certains auront peut-être remarqué que sur la test, nous avons déjà mis en place un click and collect avec une entreprise locale également. Alors, n'y voyez surtout pas de concurrence, c'est que nous sommes allés certainement au premier mandat, ça se passe toujours comme ça, on va très très vite. Nous avons réagi très, très rapidement grâce à nos élus et sous l'impulsion de Catherine Otalureux qui se cache là-bas entre les filles et Testorine. Donc c'est vrai que je suis ravi que ça se fasse également ici aussi et nous allons amplement le soutenir. Mais c'est un véritable service que l'on a voulu apporter et qu'il faut que nous apportions à ces artisans, surtout ces commerçants qui ont été quand même relativement malmenés. Heureusement, il semblerait qu'à partir de demain, je crois, de demain soir, ils puissent réouvrir, ça va leur faire du bien, mais ils ressentent, au travers de ce que nous sommes en train de faire, tout le soutien qu'on peut leur amener. Et c'est ça aussi, je veux dire, la force de cette collectivité, de nos 4 villes, de la COBAS, c'est que véritablement les commerçants sentent qu'il y a un soutien, qu'on s'est mobilisé pour eux, on les a compris, parce que c'est pas toujours facile, ils pensent parfois qu'on ne les comprend pas, qu'on ne les écoute pas, et là c'est exactement le contraire, on a été proches d'eux, nous sommes proches d'eux. Ce qui me plaît surtout, c'est que là, on n'a pas qu'une réponse à la crise, certes, et
je confirme, partager totalement ce qu'a dit Patrick Davé. C'est très important dans cette période que les gens se sentent soutenus, etc. Il faut vraiment, oui, c'est une réponse à la crise, c'est important, mais pas que. Voilà. Et c'est ça qui me plaît énormément dans ce dossier, c'est que là, s'il y a quelque chose de durable, de pérenne qui se met en place, ce n'est pas qu'une réponse à la crise, c'est une réponse à la mutation du commerce. Moi, ce qui me paraît important dans tout ce bassin, certes, c'est une petite structure, que l'outil est en cours de développement, et l'outil, il faut s'assurer que tout fonctionne bien. Nous avons, ça ne vous a pas échappé, dans la convention, noté que nous aurons un accompagnement ensemble trimestriel. Nous allons, avec nos services, les suivre, n'est-ce pas Sylvie, au trimestre. Et nous allons le faire d'autant plus qu'il y a quelque chose qui nous a énormément plu dans leur proposition, c'est la formation. C'est qu'ils sont un des rares, ce que ne n'inclut pas du tout, la Poste, Orange, Crédit Agricole, pas du tout, ou d'autres. Eux, ils incluent la formation. Et aujourd'hui, c'est ça la clé du succès. C'est cette formation qui peut faire la différence. Et enfin, entre être dans un click and collect d'une grande instance comme la Poste, Orange, Crédit Agricole, je ne sais pas si il ne vaut pas mieux avoir une communication plus locale, mieux ciblée, avec notre aide, avec l'aide des collectivités. Je pense que la visibilité vis-à-vis de nos entreprises sera meilleure que d'être noyé dans un grand click and collect national, même si le site est identifié localement, il sera forcément quelque part dilué. Voilà, c'est tout ce que notre ressenti aujourd'hui là sur ce dossier, mais on a tous l'impression qu'effectivement c'est extrêmement important et qu'on est en train d'accompagner un changement qui va bien au-delà de celui de la crise. Et je souhaite que la commission de Sylvie Bansard continue à s'investir comme elle est en train de le faire dans tous ces domaines, parce qu'il y va de l'attractivité de notre territoire.